Allez, bonjour les amis. Aujourd'hui, j'ai le privilège d'accueillir une personne qui, avec ses différents aqueducs financiers, on peut dire ça comme ça, ses différents investissements, gagne environ entre 10 et 15K mensuels. Il est dans une compagnie de marketing de réseau, en tout cas celle où il est actuellement depuis 2 ans. Il va vous raconter son parcours qui est très inspirant. Pourquoi très inspirant? Parce qu'il a mis en place un système qui bosse pour lui, des revenus, différents aqueducs financiers, comme je vous disais. Et puis surtout, allez voir son Instagram. Parce que les amis, ce gars-là, il est plus qu'inspirant. Il voyage, il fait le tour du monde. On peut le dire, il a 33 ans, l'âge 5, comme on dit. Et il a un Instagram, croyez-moi, attention, ça vaut le détour, ultra inspirant. J'ai le privilège aujourd'hui d'accueillir monsieur Cédric Guimard. Comment vas-tu, Cédric? Et merci d'avoir accepté mon invitation. Bah écoute, bonjour à tous et ça va très bien. Et on était sur la deadline parce que demain je m'envole pour Bali. Et avec les heures de décalage, bah, ça aurait été un peu compliqué, mais Ça aurait été chaud, hein, ça aurait été chaud. Il y aurait eu 13 heures. ça aurait été chaud. Donc du coup là, je vous fais cette petite interview de Pont de l'Arche en Normandie chez mes parents. Ah, Donc la Normandie, c'est magnifique. J'avais des équipes là-bas. À l'époque, au siècle dernier. J'adore la Normandie. Alors, Cédric, raconte-nous ton histoire. En plus, toi, tu étais au dernier Spartacus à ouais. Toulouse. On en parlait il y a un instant avec quelques personnes de ta team. Euh, Comment tu as rencontré le marketing de réseau? Tu peux nous raconter un petit peu ton Ouais. parcours? Ouais, avec plaisir. Du coup, faut savoir que déjà que moi je suis un ancien militaire. Je suis Ah resté oui, 10 ans. j'ai vu, tu avais même arrêté, si je ne dis pas de bêtises, mais ton contrat. C'est ça, Oui, 2 ans avant, c'est ça? c'est ça, en fait, on m'avait prolongé mon contrat pour que j'aille jusqu'à la retraite militaire, parce que je suis arrivé à 10 ans et 3 mois, donc en gros, bah, 9 ans après, j'aurais pu avoir la retraite, mais j'ai refusé parce que bah, tout ce que je faisais à côté bah, me suffisait pour vivre la vie que je voulais avoir. Et ce qui s'est passé, c'est que période Covid, on vient me démarcher tout simplement pour faire un business en ligne. Je ne sais pas si je peux dire la compagnie, Ouais, ouais, vas-y, vas-y. ouais. Ah ouais, bah, à l'époque, c'était Herbalife, donc une ambassadrice d'Herbalife qui vient me contacter. Bah voilà, je fais du sport, etc. Donc elle m'a dit il y a un business qui pourrait potentiellement t'intéresser. Et en gros, c'est comme ça que bah, j'ai pu découvrir le marketing de réseau. Et il faut savoir que à l'époque, bah, toi, tu as dit que j'avais un bel Instagram. Bah, mon Insta, il me servait que pour montrer des photos quand je sortais en soirée, hein. C'était pas du tout pareil, hein. Donc on va dire que tout a changé. Mais le début du MLM a commencé comme ça. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai testé Herbalife, donc honnêtement, c'est une très bonne compagnie, mais pour moi, les produits n'avaient pas forcément fonctionné, donc je ne me voyais pas recommander, ce qui est plutôt logique. Et mon ex-compagne de l'époque était chez Travorium, donc un autre MLM où je voyais que ça fonctionnait très bien pour elle. Donc je l'ai rejoint, ça a explosé pour nous deux. En plus, toi, t'aimais les voyages. Donc, déjà, Ouais, en plus j'aimais les voyages. Encore une fois, je me suis aperçu que les services ne me correspondaient pas forcément. Donc c'est là que j'ai changé pour Future Infinity, où là, je vous le dis, c'est clairement mon petit bébé. Je me vois aller très très loin. Pour même dire aller plus loin, c'est que quand on aura des enfants, je pourrais léguer ma licence professionnelle à mes enfants pour dire l'avenir ouais, tu as que je trouvé vois. une compagnie qui est alignée avec tes valeurs, qui est alignée avec ce que tu souhaites dans la vie. Et donc, comme on dit, tu as trouvé chaussure à ton pied. Ah, clairement, ouais, franchement, je suis tellement content de ce qu'ils proposent, de ce qu'ils font. Bah, après, voilà, hein, chacun a ses ambitions, ses envies sur chaque compagnie, mais j'ai trouvé la mienne. Voilà. Alors, toi, c'est quoi ton état d'esprit au quotidien? C'est quoi ton mindset, comme on dit? Je veux dire, comment tu fonctionnes, si tu veux? Parce qu'en plus, tu voyages beaucoup. Là, tu attaques, alors, je ne sais pas si c'est un nouveau tour du monde. En tout cas, tu attaques un tour du monde, ça, c'est sûr. Ouais, Parce que, bon, quand on voit ton Instagram, on ne sait plus, on ne sait pas avec toi, on ne ça c'est sait vrai. pas avec toi dans quel pays tu es au moment où on regarde Instagram. Je veux dire, allez voir C'est son pas Instagram, je le mettrai en description parce que c'est. Puis j'adore, et je te le dis sincèrement, j'en vois des réseaux sociaux mais super qualitatif ton Instagram. Et Merci vraiment, beaucoup, hein. ah non, sincèrement, avec ta femme, là, vous avez un style de vie de fou. Et moi, j'aime beaucoup les montages que tu mets, tu vois. Les montages que tu fais, les musiques. Enfin, vraiment, J'ai ton des style, petits, je peux donner même des petits tips à la fin si tu veux par ouais, rapport ouais, au bien sûr, avec montage. grand plaisir. C'est ce que les gens, d'ailleurs, attendent. Alors, c'est quoi ton état d'esprit? Parce que toi, en plus, tu es en déplacement. Comment tu t'organises? Voilà, si tu peux nous partager un petit peu. Yes, alors moi, il faut savoir que je suis quelqu'un d'hyper déterminé. C'est-à-dire que peu importe où je suis, ce que je fais, etc., j'essaie toujours d'avoir bah, les objectifs dans ma tête, mais
même si c'est difficile, même si j'ai pas le temps ou quoi, il faut que je me mette face au truc. Et du coup, bah, cette détermination, d'ailleurs, que je la donne à mes équipes, parce qu'il faut savoir que mes équipes, ils sont, s'ils vont regarder après l'interview, ça va me faire rigoler, mais ils sont beaucoup procrastineurs et ils le savent. Et moi, j'ai toujours cet état d'esprit, eh bien, de vraiment de détermination, d'aller au bout des choses. Et sans ça, je trouve qu'on on passe pas à l'action et on fait rien en fait. On se laisse aller et au final, les mois ils passent, les mois ils passent, et après on regrette beaucoup de choses. Moi, je suis un peu dans cet état d'esprit-là de vraiment de détermination, de faire les choses là, parce que sinon on va le regretter plus tard. Je suis one life, on n'a vraiment qu'une vie. Il faut faire les choses maintenant, sinon et profiter de ce qu'on peut profiter. Sinon, on le regrette tôt ou tard, hein. Ça, c'est sûr et certain. Moi, je suis Ouais. vraiment dans cet état d'esprit-là. Non, mais c'est bien, Que- c'est pour ça que tu ne repousses rien, tu mets en place voilà. D'ailleurs, on le voit bien, l'interview, on s'est organisé pour le réaliser juste avant ton départ, là où d'autres auraient attendu, encore une fois, bon, voilà, des complications, alors que là, on est quand même à 7 heures de décalage. Donc, voilà, Ouais, c'est vraiment ton état d'esprit. Alors, je voudrais que tu nous partages une anecdote. Je vais te dire ouais, pourquoi. Parce qu'il y a plein de gens, c'est plus fort qu'eux. Il a eu de la chance, elle a eu de la chance. Et les gens pensent que on t'a déroulé un tapis rouge alors qu'on ne t'a rien déroulé. Tu as mis en place les choses. La chance, tu l'as provoquée. Moi, j'aimerais que tu nous partages peut-être une anecdote d'un challenge que tu as rencontré. Et à la différence de la plupart des gens, tu n'as pas baissé les bras, tu n'as pas abandonné comme eux abandonnent toutes les 5 minutes. Tu as, pris les choses en main, tu as trouvé des solutions. Tu peux nous partager une ouais. anecdote. Alors, il y a peut-être eu plusieurs challenges, mais vraiment l'anecdote qui te parle. Yes, bah là, j'en ai clairement une qui me vient. C'est même pas préparé là. J'en ai Ouais, vraiment une ouais, qui me vient en tête. C'est bah, la compagnie dans laquelle je suis, donc Future. À un moment donné, il y avait des problèmes sur le back-office, des problèmes par rapport au paiement, etc. Il faut savoir qu'à ce moment-là, parce qu'en fait, c'est des prélèvements automatiques ouais. pour les clients. Donc, si tu ne veux plus payer, c'est toi qui dois dire je ne veux plus payer, mais sinon, c'est un prélèvement automatique. Et à ce moment-là, il n'y avait plus les prélèvements automatiques. Donc, ça a fait perdre énormément de personnes, puisque du coup, il fallait que les clients renouvellent, enfin, il fallait demander à chaque fois aux clients de renouveler, etc. Et par rapport à ces gros problèmes-là, il y a énormément d'ambassadeurs, je me rappelle même des personnes qui gagnaient des 5 000 € par mois, qui ont perdu beaucoup de membres de leur équipe et qui sont, parce qu'ils ont redescendu à zéro, ils sont partis, ils ont quitté la compagnie. Bah, moi, ça m'est arrivé aussi bah, que mes clients renouvellent pas forcément à cause de ce problème-là. Mais personnellement, je suis tellement en vision, en accord avec toute cette compagnie et les valeurs, les services, etc., que ça m'a pas dérangé de perdre énormément de personnes et de tout recommencer à zéro. Donc vraiment, quand on est en accord avec quelque chose, même si on revient au départ, mais faut refaire exactement la même Oui, chose. et Et puis je tiens à préciser quand même que ce soit dans le système traditionnel, moi j'ai eu des sociétés dans le système traditionnel avant de faire du marketing de réseau. Aujourd'hui, j'ai d'autres sociétés dans le système traditionnel, bon, en Amérique latine, mais voilà. Et que ce soit dans le marketing de réseau, ça n'existe pas une société où c'est calme plat du début à la fin. Je vous le dis, il faut arrêter de rêver, il faut arrêter de croire que voilà, il y a toujours des aléas dans le parcours d'une société traditionnelle ou en marketing de réseau. Et à un moment donné, c'est dans ces aléas-là qu'on voit vraiment les leaders. Parce qu'un leader, c'est pas quand tout va bien qu'on voit que c'est un leader. C'est justement quand il y a des problèmes qu'on voit les vraies valeurs du leader. Bravo à toi. Et là où la plupart des gens, bien sûr, baissent les bras et quittent le navire très, très vite. Donc, bon. ah, mais je te dis, j'en ai vu plein changer de société comme si, bah, parce que, en fait, il faut savoir que dans le marketing de réseau, bah, des fois, on a la chance d'être placé dans des équipes et là, c'est un système binaire et du coup, on a juste une moitié à faire. Bah, après, je sais pas si tout le monde va comprendre quand je dis système binaire, etc. Mais ce qui veut dire une moitié à faire, ça veut dire que c'est beaucoup plus simple de développer le business. Mais si, du coup, de leur côté, bah, tout s'écroule, bah, ils sont obligés de tout recommencer. Et Bien sûr. c'est ce qui s'est passé à ce moment-là pour beaucoup de personnes. Et bah, vu qu'ils n'avaient pas, je sais pas, la mentalité pour refaire les choses, ils ont préféré bah, changer et dire que c'était le Alors, problème. justement, parlant de mentalité, cet état d'esprit que tu as,
Alors, moi, j'aime bien déjà le côté militaire parce que moi, je me rappelle, quand je me lance dans le marketing réseau, je parle de ça il y a 17 ans, je rencontre un commandant du 17e RGP à Montauban, on les para. Il me dit, Michel, n'oublie jamais ça. La confiance n'exclut pas le Ouais. contrôle. Ah, ça, Ça, je l'ai ça, entendu plein de fois. ça a vraiment marqué ma vie, tu vois, cette phrase. Et je l'ai vraiment appliquée. Et de toi à moi, heureusement, je te le dis Et sincèrement. j'ai une anecdote sur ça dans l'armée. Je sais pas si tu veux que je te la Vas-y, dise. vas-y. Ouais. Ça m'est arrivé en plus, hein. Donc moi j'étais sous-officier et en gros bah, j'étais de garde, c'était en Polynésie. J'ai eu la chance de partir en mission en Polynésie. Donc j'étais de garde et c'était le moment de la relève. Et moi, mon caporal, en gros, lui devait se charger de compter les munitions. Et du coup, normalement, moi, sous-officier, son chef, je devais le contrôler et je ne l'ai pas contrôlé. Je ne l'ai pas contrôlé. Tu as payé cher derrière, c'est ça? Ah ouais, ce qui s'est passé, c'est qu'il avait mal compté les munitions. On s'est aperçu 3 semaines après qu'il en manquait une. Et du coup, bah, c'est moi qui ai pris parce que bah, voilà, j'avais confiance en lui, mais je ne l'ai pas contrôlé. Et c'est pour ça que bah, voilà, la confiance n'exclut pas le contrôle. D'où vient, ça vient parfaitement de là, hein. Et c'est bien cette anecdote que tu racontes parce que ça s'applique dans la vie au Mm, quotidien, les amis. Arrêtez de, voilà, vous devez, voilà, même si vous avez confiance, voilà, vous devez maîtriser votre quotidien, vous devez maîtriser votre avenir et votre futur, les amis. Donc, c'est vraiment important. Alors, euh, cet état d'esprit, tu l'as toujours eu, il a été cultivé à l'armée ou tu l'avais déjà avant? Ou est-ce que tu l'as accentué avec le temps via du dev perso, des bouquins, des audios, des vidéos de motivation, de dev perso, etc. Ou des biopics, même des livres, des films d'histoire vraie à succès. Tu peux nous partager un petit peu ouais. d'où ça vient. Et si tu aurais un top 3 peut-être. Yes, bah, au final, c'est venu au fur et à mesure que j'ai pris de l'âge, au fur et à mesure bah, de mon ancienneté aussi dans l'armée, parce que bah, plus je montais en grade, plus j'avais des responsabilités, donc forcément beaucoup plus de confiance. Et après, mais par la suite, il faut savoir que oui, j'ai regardé beaucoup de choses de développement personnel, mais maintenant, pour dire, je suis tellement dans mon cerveau, dans ma tête, hyper déterminé, j'ai toujours le mindset que limite, je sais pas si je suis un bon élève par rapport à ça, mais j'ai même plus besoin personnellement de regarder du développement perso parce que je suis H24 en train de ça tourne tout le temps. Vraiment, je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais Ah ouais, je vois tout à fait. Toi, tu n'es pas spécialement. Mais ça, c'est très intéressant. Tu n'es pas spécialement motivé, tu es autodiscipliné. Donc, tu as, ouais. un style de vie qui est aujourd'hui, c'est un automatisme, c'est une habitude. Et donc, pour toi, je vois tout à fait parce que moi, c'est pareil. En fait. Moi, je ne suis pas Hmm. motivé. Les gens ils croient que je suis motivé. Moi, je ne suis pas motivé. Je suis autodiscipliné. Pour moi, c'est normal, c'est une habitude. Et donc, forcément, l'effet cumulé se crée. Et je pense que pour toi, c'est la même chose. Ça, et des fois, ça peut être mal pris parce que quand je parle à mon équipe là, ils C'est un sont. message qui vous fait passer. Ouais, c'est un petit message, mais ça peut, je suis sûr qu'il y en a plein, ils vont se reconnaître là-dedans. Ils sont beaucoup procrastineurs. Et comme moi, je suis toujours dans cette dynamique que eux sont pas forcément, bah, c'est comme si je leur mettais des coups de pied aux fesses assez souvent, quoi. Donc, du coup, ça peut être chiant parce que bah, je les remets toujours bah, sur le, je sais pas comment je pourrais dire, mais de façon à qu'ils puissent vraiment faire les choses. Enfin, je suis un peu dur là-dessus, quoi. Ouais, je vois, tu es derrière eux et tu leur dis, allez, c'est Ouais. maintenant, arrête de repousser, arrête de te trouver des excuses. Mais c'est aussi, les amis, c'est très important ce qu'est en train de dire vraiment Cédric, parce que concrètement, c'est aussi le rôle d'un leader. Et un leader, c'est un guide, un leader, c'est un mentor, c'est quelqu'un qui montre le chemin, comme le fait Cédric. Maintenant, des fois, les gens, oui, mais c'est pas mon patron. Oui, enfin, moi aussi, c'est heureusement que les leaders ne pensent pas comme ça, parce que je vous le dis de suite, il y en aurait beaucoup sur la touche, hein, je vous le dis aussi. Hein. Donc, à un moment donné, tout le monde veut devenir chef d'entreprise, mais ils ne sont pas prêts à faire les sacrifices nécessaires pour être chef d'entreprise. Et le rôle d'un leader, comme Cédric, c'est à un moment donné prendre les choses en main, dire les choses, parce que c'est pareil, hein, il faut dire les choses aux gens. Les gens ont besoin d'entendre la réalité, de les secouer, parce que les gens tombent trop facilement dans la victimisation, à se trouver un maximum d'excuses, etc. Alors, Cédric, je voudrais que tu nous partages un point important. C'est quoi ta vision à toi de l'industrie du marketing de réseau? Yes. Alors, au niveau de la vision du marketing relationnel, il faut savoir que pour moi, ça fait partie d'un top 2, top 3
des meilleurs business qui puissent exister. Donc j'ai vraiment une vision bah, de me développer vraiment jusqu'au au maximum, hein. Si je peux arriver même à 100 000, 500 000 euros par mois avec le MLM, bah, c'est très bien. Mais j'ai vraiment cette vision-là, long terme, euh, bah, de continuer ce business-là. Parce que ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on apporte une solution à des gens, peu importe que ce soit du produit, un service, etc. On aide des gens sur quelque chose. Et au final, eh bien, bah, on est rémunéré aussi pour ça. Je trouve que c'est un donnant-donnant parfait et je trouve que cette vision-là, eh bien, elle s'exploite mais dans tous les sens et que ça peut aller vraiment très très loin. Donc voilà un peu la vision, c'est vraiment bah, que ça peut aller jusqu'à 60, 70, 70 ans. Je te l'ai dit tout à l'heure, vraiment, quand j'aurai des enfants, et je leur léguerai ma licence pour te dire la vision que j'ai avec le MLM, c'est pour dire que je veux aller très loin et quand j'aurai bah, mon enfant, il aura 18 ans, je dis tiens, bah, si tu veux continuer le business ou même si ça peut t'apporter des revenus en plus, etc. Mais tiens, prends ce que j'ai fait pendant des années et puis voilà. Donc c'est pour dire jusqu'à où je veux aller au niveau Ouais, tu as bah, une de ce vision business-là. claire et précise vraiment de la puissance de cette industrie Ah jusqu'à oui. la partager à tes enfants. Ça n'a pas de Et, prix, comme on dit. et je voulais Ouais. rajouter, pour des personnes là qui vont regarder, on peut tomber sur un mois, 6 mois, un an, où peut-être il se passe rien, mais au final, peut-être que l'année d'après, c'est pas parce qu'on n'a pas trouvé des partenaires ou quoi, mais ça se trouve l'année d'après, on aura 1000 partenaires, tellement que la régularité a fait que ça se développe au maximum. Donc c'était important aussi que je le dise ça parce que beaucoup pensent qu'ils travaillent dans le vide, mais on ne travaille pas dans le vide. La régularité fait que au bout d'un moment, le travail paie, quoi. Alors, tu vois, ça, c'est très intéressant ce que tu dis parce que je l'entends très souvent. Euh, je vais vous dire une chose. J'ai eu une société dans le système traditionnel avant, il y a longtemps. Une des 5 sociétés que j'ai eues en France, j'ai eu des sociétés où j'ai gagné beaucoup d'argent et des sociétés où j'ai tout perdu dans le système traditionnel. Et une de ces sociétés, pendant 8 mois, écoutez bien les amis, je travaillais, j'avais investi des centaines de milliers d'euros dans cette société. Je travaillais pendant 8 mois sans gagner un seul euro. C'est-à-dire, je payais mes salariés, je payais mes charges, je payais toutes les charges qu'il y avait payées pour une société. Croyez-moi, un système traditionnel en France, il ne t'épargne pas. Et pendant 8 mois, je ne me suis pas sorti un euro. Donc, arrêtez avec ce truc, oui, mais je ne gagne rien, je passe à la... Oh, un entrepreneur, il ne fonctionne pas comme ça. C'est un autre état d'esprit. Il faut élever votre état d'esprit, sinon vous... C'est pas péjoratif ce que je vais dire, mais sinon vous êtes condamné à rester salarié. Et encore une fois, il n'y a rien de méchant en ça. Restez salarié si vous n'êtes pas prêt à faire les efforts nécessaires, l'état d'esprit nécessaire et à changer le mécanisme mental qui vous permettra de faire la différence dans l'entrepreneuriat. Et Cédric a raison. Cédric a 100% raison dans ce qu'il partage là aujourd'hui. Il y en a trop qui, voilà, vraiment, à un moment donné, on crée l'effet cumulé. Hein. On peut pas, vous ne pouvez pas récolter avant même d'avoir travaillé. Et ça, c'est pas possible. Ça, c'est pour les fantasmes les plus fous. Euh, pour terminer cette entrevue, Cédric, je voudrais te poser la question que je pose à tous les leaders que je reçois sur ma chaîne. C'est quoi les 3 conseils que tu aimerais partager à des nouveaux dans l'industrie du marketing de réseau, quelqu'un qui vient de se lancer ou se lancer depuis peu? Bon, je sais que les conseils, on pourrait en donner des milliers, des centaines, etc. Mais vraiment, les 3 conseils qui, toi, en tout cas, te paraissent le plus pertinent à partager. Ouais, alors le premier conseil, ce sera plus pour les nouvelles personnes qui vont découvrir le business, c'est clairement d'essayer, de voir soi-même ce que ça peut apporter. Parce que il y en a beaucoup, ils voient les réseaux un peu l'argent facile, parce qu'on voit beaucoup de gens réussir un lifestyle, etc. Et ils se disent, OK, c'est trop beau pour être vrai. Mais après, ils savent pas qu'il y a énormément de travail derrière. Donc, du coup, vraiment, le premier conseil, c'est d'essayer et de voir déjà si ça vous plaît. Et c'est pas parce que euh, bah, le produit ou le service qui est proposé ne vous plaît pas que le business, après aussi, va pas vous plaire. Il faut vraiment trouver déjà chaussure à son pied par rapport au produit ou au service. Mais clairement, il faut essayer et de voir soi-même. Et au pire, vous avez essayé, et au mieux, ça peut que faire du plus dans tous les cas, que ça soit au niveau bah, des revenus, tout simplement, ou même, eh bien, je sais pas moi, mental. Enfin, il y a trop de choses positives. Donc, c'est vraiment mon premier conseil, c'est d'essayer de voir par soi-même. Au pire, on a essayé. Au mieux, c'est que du plus.
dans tous les points, de tous les côtés. Donc ça, c'est vraiment le premier conseil. Le deuxième, je dirais, c'est s'inspirer. S'inspirer aussi des gens qui, je le dis beaucoup à mes équipes, mais s'inspirer des gens qui réussissent. Clairement, on ne va pas s'inspirer de quelqu'un qui, c'est pas pour dénigrer, mais qui n'a pas fait grand-chose, quoi. Vraiment, on s'inspire des gens qui réussissent, on regarde un peu ce qu'ils font et on le prend et après on l'adapte à sa personne. Franchement, on s'inspire tous. Moi, je sais pas si toi, tu as eu des personnes sur qui tu Bien t'es sûr, bien sûr. inspiré, mais moi, je m'inspire tellement de gens et après, je reprends Je vais te à ma partager un sauce. truc, Cédric. Mon Ouais, premier mentor, tu sais qui c'était? c'est qui? Picsou. Sérieux, pourquoi? Ah non, non, mais je vais te raconter pourquoi. Je le dis jamais, hein. D'ailleurs, c'est le sujet d'une de mes formations. Parce que quand tu es petit, on te vend que Picsou est en gros un méchant, Hmm, qu'il est radin, etc., ouais, etc. ouais, Et c'est on vrai. te vend que Donald, c'est le gentil gars, le bon pote, voilà, la personne à suivre. Sauf que si tu prends du recul, Picsou, c'est pas une personne qui n'a pas d'éthique. C'est une personne juste qui, ok, qui est radin, qui prête pas d'argent, mais qui a réussi dans les affaires. Mhm, Il a volé personne, il a escroqué personne, il a rien fait de mal. Il a juste radin. Mais pourquoi il est radin? Parce que les statistiques montrent que 90% des gens à qui vous prêtez de l'argent ne vous le rendent pas. Et Picsou le sait. Vous voyez, et on c'est le vrai. fait passer pour le radin méchant, etc. Mais Picsou est éthique. Il a juste investi, il a fait de l'argent dans les affaires et il ne prête pas l'argent parce que de toute façon, il sait qu'il va se faire avoir à Mhm, 90% du temps. C'est pour ça que je dis toujours, prêtez de l'argent à votre famille, à vos enfants, mais aux autres, ça évitera de vous créer des problèmes. c'est ça. Alors que Donald, on vous vend Donald, suivez Donald, mais excusez-moi du terme, mais Donald, c'est un cassos. On vous vend un cassos. Et je rebondis sur ce que tu veux dire. Alors, bien sûr, des mentors, j'en ai eu, hein. Nick Vujicic, pas de bras, pas de jambes. Tony Robbins. euh, et, euh, ah putain, j'ai perdu son nom, là. Je l'ai sur le bout des doigts. Le vif, qui est décédé à 50 et quelques années. Christian Audigier. Voilà, Christian Audigier, qui est d'Avignon d'ailleurs, qui était milliardaire, qui a fait venir à son anniversaire Michael Jackson, etc., etc. Bon, peu importe, je ne vais pas développer sur ça, mais il le disait, il faut être vif. Quand on fait du business, il faut être vif. L'élan, ça va être très compliqué, je vous le dis de suite. Et dans le business, il faut être vif, réactif, etc. Donc, c'est quelques mentors que j'ai eus qui m'ont tiré vers le haut. Et je suis d'accord avec toi. Il faut faire du modeling des gens inspirants. Au pire, vous aurez pareil. Au mieux, vous aurez mieux à votre Ah ouais, sauce, mais à votre personnalité. Alors que certains, ils écoutent des gens qui ont rien, qui n'ont jamais rien fait et qui vous donnent, ils vous donnent leur avis alors que eux-mêmes ont une vie misérable. C'est quand même exceptionnel. Donc, Cédric, les amis, a 1000% raison. ça me fait penser à un quatrième conseil que j'ai envie de Vas-y, donner. vas-y, vas-y. D'abord, le troisième, c'était au niveau de la procrastination. Ça, c'est quelque chose qui vraiment m'énerve. Il y a beaucoup de personnes qui veulent gagner de l'argent, qui veulent avoir un business. Ils voient, ils voient tout de suite qu'il faut travailler. C'est dur, mais tout travail mérite salaire. C'est dur, mais ça peut apporter une liberté financière. Ou même si on est à temps partiel dans une activité, ça peut apporter 100, 200, 300 Bien euros de sûr, bien plus. sûr. Donc, c'est clairement énorme pour payer des factures. Mais les personnes vont dans un business et ne font plus rien parce qu'il faut faut mettre des actions en place, faut faire des choses, faut être régulier. Et ça procrastine et ça procrastine et ça n'avance pas. Et après, bah, ça se plaint que ça gagne pas d'argent. Mais encore une fois, l'argent, il tombe pas du ciel. Donc, pour moi, il faut vraiment arrêter cette procrastination, faire les choses à 1000% et au moins, bah, les personnes auront essayé à 1000%. Et là, ils peuvent pas être déçus d'eux-mêmes parce qu'ils auront essayé. Et je suis sûr et certain, mais vraiment, j'en suis persuadé que si quelqu'un est vraiment à 1000% dans ce qu'elle entreprend, c'est obligé que ça fasse quelque chose, que ça réussisse. Même si c'est petit, c'est obligé que ça réussisse. De toute façon, à chaque fois que vous procrastinez, n'oubliez pas une chose, vous repoussez à plus tard vos objectifs, vos pourquoi. Plus ils se repoussent, plus vous procrastinez, plus ça s'éloigne. Donc, partez du principe qu'à chaque fois que vous voulez procrastiner, c'est le moment de le faire. C'est comme ça qu'on provoque les choses. C'est comme ça qu'on provoque la chance. Tu as raison. Et donc, ce Du coup, fameux là, bonus, le ouais, quatrième. ce fameux bonus là que tu m'as fait penser avec ce que tu viens de dire, c'est par rapport, moi, mon cas personnel, mais je suis sûr que tout le monde, beaucoup de personnes vont penser pareil, c'est les proches. Les proches, quand on veut commencer à faire un business,
mais ils pensent tout de suite à ce qu'on va se faire arnaquer, que c'est pas fait pour nous, etc. Ils ont vraiment une ancienne mentalité par rapport à tout ce qui se fait maintenant en ligne, où bah, clairement ils vont vous dire faites pas ça, c'est pas bien. Mais il faut pas les écouter. C'est pas parce qu'on aime nos parents, on aime nos copains, nos cousines, etc., qu'il faut les écouter. Il faut vraiment faire les choses pour soi et essayer pour soi et pas les écouter parce que je suis sûr qu'il y a énormément de gens qui disent non à rejoindre des opportunités et qui loupent quelque chose d'hyper important dans leur vie et à cause de ça, eh bien, ils ratent quelque chose et après ils le regrettent. Alors, tu as raison. Après, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'arnaques. Soyez prudents, les amis. Ça, c'est Mhm. important aussi. On tient à le préciser, Cédric et moi. Mais à un moment donné, les gens, la première arnaque qu'on leur a vendue, c'est le système traditionnel. Il ne faut pas oublier quand on leur a dit étudiez tant d'années, vous aurez tel diplôme. Ils ont tel diplôme, on leur a dit vous aurez tel job. Premièrement, la plupart des gens ont un job qui ne correspond pas à leur diplôme. On leur a dit en plus, si tu trouves ce job, tu auras tant de revenus. La plupart des gens, quand on leur dit ils trouvent le job qui correspond à leur diplôme, n'ont pas le revenu qu'on leur a promis. Et au final, ils ont une vie misérable. Donc, déjà, la première arnaque que leur a vendue, c'est le système traditionnel, depuis tout petit, à travers l'éducation de la famille, des parents et à travers l'éducation traditionnelle. Donc, je pense que déjà, les amis, voilà, quand on voit que l'éducation n'a pas été renouvelée, enfin, en tout cas, le système éducatif français, hein, c'est bien l'une des choses qui n'a pas été remise en question depuis des décennies. L'éducation aujourd'hui en France est totalement obsolète. Donc, à un moment donné, la première des choses à remettre en question, c'est ce que la plupart font. On leur vend quelque chose pour au final avoir une vie au rabais, une vie dans la précarité pour beaucoup, etc. Mais maintenant, il y a des opportunités. Et comme le dit Cédric, comme je vous le dis, soyez aussi prudents. Mais ça ne veut pas dire de ne pas prendre les choses en main, de ne pas Mhm. prendre votre destinée en main en entreprenant, comme le fait Cédric. Et de quelle façon, les amis? C'était monsieur Cédric Guimard aujourd'hui en entrevue. Il parle à Bourbali et je vais mettre en description ses réseaux sociaux. Allez voir, écoutez-moi, allez voir son Instagram. Il fait mal à la tête. Instagram de malade. Je vous le dis, prenez exemple sur son style. Ça va vous attirer vraiment en termes de marketing d'attraction. Vraiment beaucoup de monde. Il est très, très fort. Vraiment, je tiens à te le dire. En Instagram, j'en ai vu des gens, mais tu as un sacré niveau. Je peux donner deux petits tips Bien sûr, bien d'ailleurs sûr. sur Insta qui sont très simples. Peut-être que ça, beaucoup vont peut-être connaître, d'autres qui vont pas connaître. Mais en gros, tu me parlais un peu de mes montages. Moi, il faut savoir que je m'inspire aussi de beaucoup de comptes sur Instagram qui ont déjà des modèles prédéfinis. Il y a des modèles qui sont déjà faits et du coup, on peut mettre des vidéos sur le modèle et ça fait déjà le montage avec la musique, etc. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui peut être hyper simple à faire. En plus de ça, bah, ça va être stylé au niveau visuel. Et, euh, et le deuxième conseil, c'était au niveau des musiques, où il faut prendre les dernières musiques tendances et qui peuvent faire monter, bah, bien sûr, en vue. Donc le montage qui est déjà prédéfini plus les musiques, croyez-moi que rien que ces deux petites choses-là, ça peut déjà faire développer Peut-être un nom d'application pour ces fameux montages. Bah, en fait, le montage, quand tu vas sur Instagram, tu vas sur un compte Insta, il y a déjà le modèle qui est fait, tu as juste à cliquer dessus et tu D'accord. directement sur Instagram, tu remplaces, tu mets tes vidéos que tu veux et ça fait le montage tout seul parce qu'il est déjà fait. Donc il n'y a même pas besoin d'application. C'est direct. Allez voir l'Instagram de Cédric, je vous le dis de suite. Vous allez kiffer, sacré lifestyle en plus. Très inspirant, ça donne envie de voyager. Cédric, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Merci beaucoup pour la valeur ajoutée que tu nous as partagée. Je te souhaite un très très bon voyage à toi et ta compagne. Kiffez la Merci vie beaucoup. parce que la vie est un cadeau, les amis. À très très bientôt. Bye bye.